Bonjour, pour ce rendez-vous vidéo hebdomadaire, je vous propose d'aborder un sujet un peu tabou qui est celui de l'épuisement professionnel, aussi appelé burn-out. Il n'est pas rare que j'entende certains praticiens dire « je ne comprends pas, je n'ai absolument rien vu venir, tout allait bien, puis j'ai eu l'impression de devenir quelqu'un d'autre, irritable, ne supportant plus rien, entre mes rendez-vous j'avais même envie de pleurer », m'ont dit certains. C'est pourquoi, à mes yeux, il est si important de savoir reconnaître ce type de signes pour mieux s'en protéger. D'ailleurs, bien souvent, la personne atteinte de burn-out ne s'en rend pas compte tout de suite, pas plus que son entourage d'ailleurs. Elle va penser sans cesse à son travail et prendre un rythme très élevé. Elle va s'oublier et finir par ne plus tenir compte de ses limites. Et puis un beau jour, elle perd le contrôle et plonge. Il faut savoir que nous, chirurgiens dentistes, représentons une population à risque et que rares sont ceux d'entre nous qui en sont vraiment conscients. Ceci dit, nos obligations sont nombreuses. Gestion d'une patientèle exigeante, gestion du personnel, gestion administrative, fiscale, auquel s'ajoute la dévalorisation de la profession dans les médias, ainsi que les nouvelles contraintes juridiques. Tout cela génère un stress chronique qui est la cause principale du burn-out. Le principe de base, pour s'en prévenir, pour se protéger, est de prendre soin de soi. Accepter sa vulnérabilité est la première étape. Puis, pensez à vous organiser durablement afin de prendre suffisamment de vacances, vous former à une meilleure organisation, préférer un cabinet basé sur moins de patients reçus chaque jour. D'autre part, fixez-vous des objectifs de production réalistes pour votre cabinet. Mettez à jour des descriptions de poste, par exemple, pour l'ensemble des membres de votre équipe. Souriez. Il a été démontré que cela entraîne une libération de dopamine, qui est l'hormone de la sérénité. Utilisez et voire user et abuser de la flexigestion, la fameuse méthode que j'ai mise au point, et ce qui consiste à cesser de rechercher la perfection immédiate, mais de raisonner plutôt en progression continue. Regardez votre monde professionnel à travers le prisme de la flexibilité. En parallèle, peaufinez l'ensemble de vos systèmes organisationnels, rendez-vous, présentation des plans de traitement, système d'encaissement, cohésion d'équipe, qualité du service, etc. Tout cela devrait fonctionner comme une véritable montre suisse. Enfin, adoptez une philosophie que j'ai faite mienne, la philosophie des 3 P, petit, progrès, permanent. Plutôt que de procéder par révolution, privilégiez un fonctionnement par petits pas, petit progrès permanent, c'est-à-dire, là aussi, progression continue, pas de perfection immédiate. Conclusion, je dirais que ce qui crée le risque pour bon nombre de chirurgiens dentistes est le mythe têtu que donner la priorité au bien-être est incompatible avec de bons résultats et qu'il n'est pas possible de concilier bonne performance et sérénité au travail. En attendant notre prochaine vidéo, je vous encourage à réagir sur notre page Facebook pour plus d'informations sur la gestion de votre cabinet dentaire. À la semaine prochaine!